La comtesse de Cagliostro. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arsène Lupin a 20 ans. Raoul d'Andrézy jeta sa bicyclette, après en avoir éteint la lanterne, derrière un talus rehaussé de broussailles. À ce moment, 3 heures sonnaient au clocher de Bénouville. Dans l'ombre épaisse de la nuit, il suivit le chemin de campagne qui desservait le domaine de la Haie des Tigues et parvint ainsi au mur de l'enceinte. Il attendit un peu. Des chevaux qui piaffent, des roues qui résonnent sur le pavé d'une cour, un bruit de grelots, les 2 battants de la porte ouverts d'un coup, et un break passa. À peine Raoul eut-il le temps de percevoir des voix d'hommes et de distinguer le canon d'un fusil. Déjà, la voiture gagnait la grande route et filait vers Étretat. « Allons, la chasse aux guillemots est captivante. La roche où on les massacre est lointaine. Et je vais enfin savoir ce que signifie cette partie de chasse improvisée et toutes ces allées et venues. » Il longea par la gauche les murs du domaine, les contourna, et après le 2e angle, s'arrêta au 40e pas. Il tenait 2 clés dans sa main. La première ouvrit une petite porte basse, après laquelle il monta un escalier taillé au creux d'un vieux rempart, à moitié démoli, qui flanquait une des ailes du château. La deuxième lui livra une entrée secrète, au niveau du 1er étage. Il alluma sa lampe de poche, et sans trop de précaution, car il savait que le personnel habitait de l'autre côté, et que Clarisse d'Etigues, la fille unique du baron, demeurait au second, il suivit un couloir qui le conduisit dans un vaste cabinet de travail. C'était là que, quelques semaines auparavant, Raoul avait demandé au baron la main de sa fille, et là qu'il avait été accueilli par une explosion de colère indignée, dont il gardait un souvenir désagréable. Une glace lui renvoya sa pâle figure d'adolescent, plus pâle que d'habitude. Cependant, entraîné aux émotions, il restait maître de lui, et froidement, il se mit à l'œuvre. Ce ne fut pas long. Lors de son entretien avec le baron, il avait remarqué que son interlocuteur jetait parfois un coup d'œil sur un grand bureau d'acajou dont le cylindre n'était pas rabattu. Raoul connaissait tous les emplacements où il est possible de pratiquer une cachette et tous les mécanismes que l'on fait jouer en pareil cas. 1 minute après, il découvrait dans une fente une lettre écrite sur du papier très fin et roulée comme une cigarette. Aucune signature, aucune adresse. Il étudia cette missive dont le texte lui parut d'abord trop banal pour qu'on la dissimulât avec tant de soin, et il put ainsi, grâce à un travail minutieux, en s'accrochant à certains mots plus significatifs et en supprimant certaines phrases évidemment destinées à remplir les vides, il put ainsi reconstituer ce qui suit. J'ai retrouvé à Rouen les traces de notre ennemi, et j'ai fait insérer dans les journaux de la localité qu'un paysan des environs d'Étretat avait déterré dans sa prairie un vieux chandelier de cuivre à 7 branches. Elle a aussitôt télégraphié au voiturier d'Étretat qu'on lui envoie le 12, à 3 heures de l'après-midi, un coupé en gare de Fécamp. Le matin de ce jour, le voiturier recevra, par mes soins, une autre dépêche contremandant cet ordre. Ce sera donc votre coupé à vous qu'elle trouvera en gare de Fécamp et qui l'amènera sous bonne escorte parmi nous au moment où nous tiendrons notre assemblée. Nous pourrons alors nous ériger en tribunal et prononcer contre elle un verdict
Sample complete. Ready to continue?